Je vais juste paraphraser. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Et parce qu'il nous a aimés d'un amour éternel, il va préparer en fait le plan du salut. C'est vraiment, je paraphrase. Ces bontés sont en préparation. Donc ce soir, si tu préfères, si tu veux que ton cœur soit béni, prépare ton cœur, prépare le chemin de ton cœur. Et pour cela, nous allons laisser la place aux louanges avec le frère Boris. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. On va faire un chant ensemble, amen. Tout le monde le connaît, c'est un chant qui date mais qui est toujours d'actualité. Voici qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie en abondance. C'est comme l'huile qui descend sur la barre. On le chante ensemble, amen. Car là où deux ou trois sont assemblés en son nom, Jésus-Christ est au milieu d'eux. Voilà pourquoi je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai jusqu'à la fin de mes jours dans la maison de l'Éternel. Louez, louez l'Éternel, poussez des cris de joie, car Jésus est le bon berger, le roi des rois. Louez, louez l'Éternel, poussez des cris de joie, car Jésus a donné sa vie pour toi et moi. Alléluia. Te queremos adorar, Señor. À toi la gloire, Jésus. On fait la réunion ensemble, frères et sœurs. Amen. Nous ne sommes pas là comme des simples spectateurs, mais je veux qu'ensemble on soit auteurs de notre propre bénédiction. Amen. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Chantez-le avec moi, amen. Yahweh, algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Hacen amén. Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestará. Aleluya. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu Santo,
ven sobre mí, mi Señor. Aleluya. La gloire, Jésus. Ne te dis pas, je n'y arriverai pas, c'est trop dur pour moi. Mais viens à Jésus, il t'aime mon ami, en lui tu auras la vie, la vraie vie. Il t'aime tant, il s'est donné lui-même à Golgotha. Amen. Ses mains, ses pieds percés, son côté transpercé, et sa barbe arrachée. Oui, pour toi, ne refuse pas l'appel du roi des rois. Accepte-le maintenant comme un sauveur. Il désire aujourd'hui demeurer dans ta vie. Alléluia. Tout dépend de toi. Aujourd'hui fais le bon choix. Jésus t'aime. Il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse plus tes pensées te dire le contraire. Aujourd'hui, reviens à Christ tout simplement. Jésus t'aime. Il s'est donné lui-même à la croix parce qu'il t'aime. Ne laisse pas tes pensées te dire le contraire. Aujourd'hui, donne-lui ta vie, tout simplement. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Combien il est bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Ah, je suis rempli d'émotions, les frères. Et pour continuer, faire voir à tous ceux qui nous regardent, que ce soit ici ou par les réseaux, ce que Dieu a pu faire dans une vie. Amen. J'ai appelé le frère Jonathan, qui nous donne quelques mots de son témoignage. Amen, alléluia. Je suis content d'être ici, de pouvoir vous partager ce jour où le Seigneur est venu dans ma vie. Le jour où j'ai rencontré le Seigneur. Amen. Quelle grâce, quel privilège. Le plus beau jour de ma vie. Amen. La révélation de qui est Jésus-Christ est venue, moi, dans ma vie, qui était pécheur, qui était trompé pendant des années. Vous savez, quand je réalise toutes ces années où j'ai été trompé, aveuglé, ça a démarré jeune. En fait, quand on est jeune, on croit bien faire, on veut s'amuser et puis on va chercher du bonheur, on essaie de trouver de la compagnie, mais très vite, on n'a pas le temps de se retourner et on se retrouve dans des situations improbables. Pourquoi? Parce que le danger, on n'en a même pas conscience et on arrive à un point où on se retrouve, on est mais dépourvu de sens, on n'arrive même plus à réaliser qu'est-ce que l'on fait, on n'a plus de logique. Alors, j'ai cru que le Seigneur, toute ma vie, il existait par rapport aux autres, parce que j'ai toujours entendu parler de Dieu, mais je ne le cherchais pas spécialement. Et c'est à travers l'enchaînement de ma vie qui m'a amené un jour à crier au Seigneur. Amen. Parce que j'étais un garçon qui
remplie de péché et ma vie n'avait plus de sens. J'avais consommé de la drogue dans ma vie, j'étais alcoolique, drogué, j'étais méchant, colérique, je faisais des choses qui étaient pas bien dans le sens où je volais des gens, je marchais pas bien comme j'aurais dû le faire. Mais je m'en apercevais pas. Et le jour où vraiment j'ai crié à Dieu, parce que j'étais arrivé à un point où je ne pouvais plus supporter de l'état où j'étais, ça a été le plus beau jour de ma vie. Parce que là, quand j'ai crié à Dieu, et que Dieu s'est fait connaître à ma vie, la révélation du Seigneur, ce n'était plus ce que j'avais entendu parler des autres, mais c'était la rencontre personnelle avec lui. Amen. Ce jour-là, j'étais chez moi et je me souviens, quand je me suis endormi après avoir fait cette expérience, j'avais jamais dormi aussi bien de ma vie. Jamais. Et quand je me suis réveillé le lendemain, plus les jours passaient et plus je m'apercevais ce que le Seigneur avait opéré en moi. Quelle prise de conscience de rencontrer le Seigneur. C'est vraiment ce verset qui dit que les écailles tombent des yeux, c'est vraiment ça. On réalise que finalement, là où nous on a échoué, avec lui, on réussit. Amen. Toutes ces fois où j'ai essayé de couper cette mauvaise herbe et ça repoussait continuellement parce que j'étais toujours rattrapé, le Seigneur, lui, il est venu, il a arraché, il a ôté l'herbe à la racine. Ça a été une délivrance totale. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je marche avec Dieu. J'ai donné ma vie à Dieu parce que je peux dire depuis ce jour que j'ai commencé à vivre. Le jour où le Seigneur a fait de moi une nouvelle création. Alléluia. Et n'attendez pas, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, n'attendez pas d'être au fond du trou comme je l'ai été, au bout du... Et n'attendez pas qu'il vous arrive quelque chose de grave pour crier au Seigneur. Parce que la plus belle vie que vous pourrez vivre, c'est avec lui. Amen. Et que ça soit dans tous les domaines de votre vie, moi, dans tous mes domaines, aujourd'hui, je peux dire, je suis libre. J'ai une vie de paix, de joie, remplie d'espérance avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Et je vous dis, faites une expérience avec lui, c'est la meilleure chose qui peut vous arriver. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce magnifique témoignage. Je glorifie Dieu pour ta vie, mon frère. Amen. Dieu l'a sorti de la drogue, de l'alcool. Comme il dit, il était au fond du trou. Mais la main du Seigneur, la main qui était au 3e ciel, le Créateur de toutes choses, a tendu sa main et l'a sorti du gouffre, de la boue du péché, pour en faire maintenant un homme de Dieu. Oui, tu es un homme de Dieu, mon frère. Gloire à Dieu pour ta vie. Spider, c'est bon pour toi? Oui? Je suis prêt. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je suis heureux d'être avec vous ce soir pour louer notre Seigneur ensemble et partager le conseil de la parole de Dieu. Alléluia. Il est bon que nous soyons ici. Amen. Parce qu'il est là. Il est sûr et certain que si lui ne serait pas là dans cette soirée, ces moments n'auraient aucune valeur. Et nous serions comme toutes les autres religions finalement. Nous serons ici comme des figurants, comme des animateurs, comme des comédiens. Mais il a dit quand 2 ou 3 sont assemblés, moi je suis là. Amen. Et contrairement à ce que l'homme peut être, le Christ est la vérité. Amen. Et ce qu'il dit sera l'accompli. Alléluia. Quelle assurance d'avoir un Dieu fidèle. Quelle assurance d'avoir un Dieu de parole. D'avoir un Dieu qui accomplit toujours ce qu'il dit. Et ce soir, je ne sais pas quelle promesse le Seigneur t'a fait, mais prépare-toi. Il va l'accomplir. Amen. Alléluia. J'ai à cœur ce soir de vous parler d'un thème qui, pour moi,
est primordial et majeur. Si nous voulons percer dans notre vie spirituelle, un thème qui va nous amener à percer, à aller plus loin, à grandir, à avoir une autre compréhension. Ce thème est « Qui es-tu » J'aimerais vous parler de l'identité chrétienne. Amen. Qui est chrétien ce soir? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors j'aimerais vous parler de notre identité en Christ. Vous savez que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, énumère tellement de passages concernant l'identité qui doit être libérée et manifestée chez les croyants, chez les petits Christ, chez les chrétiens. Bien, vous savez, c'est l'une des questions peut-être les plus importantes dans notre vie chrétienne. Parce que pour moi, il n'y a pas pire que de ne pas savoir qui nous sommes ou penser être quelqu'un que nous ne sommes pas. Écoutez, malheureusement, ça arrive. Soit on ne connaît pas notre identité, ou soit l'on pense être quelqu'un mais que nous ne sommes pas finalement. Écoutez, je vous donne un exemple. C'est comme une personne aujourd'hui qui serait à un feu rouge en train de faire la manche pour aller s'acheter un bout de pain alors qu'il y a 1 million d'euros sur son compte. Ne pas connaître son identité, c'est cela. C'est vivre comme un mendiant et finalement être millionnaire. Parce que j'aimerais vous dire que l'identité que nous avons reçue dans notre nouvelle naissance, alléluia, elle est puissante. Amen. Elle est forte. Alléluia, elle est spirituelle. Et c'est la prise de conscience de qui je suis qui va m'amener à avancer de plus en plus dans la destinée que le Seigneur a pour moi. Et c'est la prise de connaissance de ton identité qui va t'aider à avancer pleinement dans la destinée de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Corinthiens. Les Corinthiens ne connaissaient pas leur identité. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas leur identité qu'il y avait tant de grabuges, tant de dégâts et tant de péchés dans cette église. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire « J'écoute par la maison de Chloé qu'il y a des divisions, qu'il y a des disputes. Certains se disent de Paul, les autres se disent d'Apollos. Ils étaient à la recherche de leur identité par identification. » Parce que l'homme et la femme qui est en Christ et qui ne connaît pas son identité recherchera une identité au travers de son pasteur, au travers de son église, au travers de sa dénomination, au travers de la personne qu'il estime ou qu'il considère peut-être le plus spirituel. Alors que la Bible t'appelle à avoir conscience de ta propre identité. Amen. C'est pour ça que les Corinthiens étaient dans la confusion. Moi je suis de Paul, moi je suis d'un tel. Mais Paul dit mais c'est du n'importe quoi. Et il va leur poser la question, Corinthiens chapitre 1, verset 26, il va dire « Considérez donc votre situation, frère. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous » Et moi, j'aimerais te poser cette question. Qui es-tu ? Est-ce que pour toi, être chrétien, c'est simplement faire 2 réunions par semaine et vivre ta vie comme bon te semble tout le long de la semaine ? Avoir cet esprit, la mentalité de l'échec ? Être dans cette pauvreté spirituelle, être dans la tristesse et toujours subir, être dominé, parce que l'identité que le Christ t'a donnée, c'est une identité qui n'est pas dominée mais qui domine. Amen. Comme Paul disait, ce n'est plus moi mais c'est le Christ en moi. Et le Christ en moi ne perd pas, il gagne toujours, mes frères et sœurs. Vous comprenez cela? Donc, c'est un thème qui est de la plus grande importance. Le jour où nous sommes nés de nouveau, le jour de la palinkénésia. Parce que c'est ce qui va se passer dans le dialogue entre Jésus et Nicodème à un moment donné. Il dit, toi, qui es docteur, tu ne connais pas ces choses. Il y a tellement de personnes qui ne connaissent pas ces choses. Et Jésus va lui parler de la palinkénésia, la nouvelle naissance, la régénération. Qu'est-ce que le mot palinkénésia veut dire? C'est une nouvelle création. Alléluia, un nouveau départ et une nouvelle création. Et tu es devenu une nouvelle création. C'est ce que Paul va dire en 2 Corinthiens 5, 17. Toute chose ancienne est du passé et tout est devenu nouveau. Amen. Mais comme tu n'as pas pris conscience de cette nouvelle identité, tu continues à marcher avec les schémas de ton ancienne nature. Alors que la Bible dit que tu es mort en Christ et ressuscité en lui. Alléluia. Écoutez, je vous défie de trouver un seul texte dans la Bible qui nous appelle à mourir. Non, la Bible dit, vous êtes morts. Nous le sommes, mes frères et sœurs. Le jour de notre régénération, la Bible dit que nous avons été crucifiés avec le Christ. L'ancienne nature, où le péché se manifestait, où le péché se mouvait, où le péché dominait, a été crucifié avec le Christ. Alléluia.
Et ce même jour, il nous a fait naître à la vie nouvelle, la vie puissante, par le moyen du Saint-Esprit. Donc j'aimerais que tu commences à prendre conscience que tu n'es pas n'importe qui. Amen. J'aimerais que tu prennes conscience que si tu as le Christ dans ta vie, tu n'es pas un faible, tu n'es pas une faible. J'adore ce cantique qui dit, un chrétien, ce n'est pas n'importe qui. Alléluia. Mais c'est une personne née de Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qui va se passer un peu avec Simon-Pierre. À un moment donné, c'est André, frère de Pierre. Il est disciple de Jean-Baptiste. Et il va écouter son maître, André. Jean va voir passer le Christ, il va dire, c'est lui l'agneau. Alléluia. L'agneau qui ôte le péché du monde. Il va dire à ses disciples, c'est lui. Il va dire, suivez-le. Écoutez, je fais une parenthèse parce que j'adore l'attitude de Jean-Baptiste Christ. Parce que Jean le Baptiste, contrairement à la religion et aux religieux aujourd'hui, il va détourner totalement l'attention de sa propre personne pour la centrer uniquement sur la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons tellement de religieux qui mettent l'accent sur le nom de leur église, de leur dénomination, de leur propre personne, de leur propre ministère, alors que le rôle de tout chrétien, de toute église, de toute femme et de tout homme qui est né de Dieu, c'est de mettre l'accent sur le Christ, sur l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Amen. Et c'est ce que le Baptiste a fait. Et André va écouter, il va se mettre à suivre le Seigneur. Et qu'est-ce qu'André va faire? Il va vite aller à l'encontre de son frère. Il va dire, Simon, nous avons rencontré le Christ. Alléluia, quelle rencontre! Mes frères et sœurs, nous avons rencontré le Christ, le Messie, le roi, celui que la Bible prophétise. Nous l'avons rencontré. Et il va amener Simon. Et lorsque Jésus va voir Simon, il va dire, tu es Simon, fils de Jonas. Jésus, à ce moment-là, va identifier Simon dans sa nature, dans sa naissance terrestre. Il dit, tu es Simon, fils d'un tel. Comment? Tu es Paul, fils d'un tel. Il dit, mais maintenant tu seras Simon. On ne t'appellera plus Simon, mais Pierre. Amen. La nouvelle naissance, des ténèbres à la lumière. Tu n'es plus Simon, tu es Pierre à partir de maintenant. Et c'est ce que le Seigneur a fait avec toi. Alléluia. Lorsqu'il a crucifié ton ancienne nature et qu'il t'a fait naître à cette nouvelle nature bénie et remplie de la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. Et vous savez, il se passe quelque chose, c'est que Satan ne veut pas que tu connaisses ton identité. Satan fera tout pour nuire à la connaissance de ton identité. Il ne veut pas que tu saches qui tu es. Parce qu'un chrétien qui sait ce qu'il est, le diable est sous ses pieds. Il ne peut plus l'impressionner. Il ne peut plus le dominer. Il ne peut plus l'accuser. Il ne peut plus le juger. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que tu connaisses ton identité. Parce que la Bible dit que nous sommes bénis. Amen. Un chrétien, il est béni. Tu n'es pas béni pour ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas. Tu es béni parce que tu es en Christ. Amen. La Bible dit dans l'épître aux Éphésiens, 34 fois seulement dans l'épître aux Éphésiens, en Christ, vous êtes bénis. En Christ, vous êtes guéris. En Christ, vous êtes sauvés. En Christ, vous êtes libérés. En Christ. Amen. Nous ne nous trompons pas. Pas dans ce local. En Christ. En Christ. Alléluia. Et le diable sait très bien que nous sommes des hommes et des femmes dans cette nouvelle identité bénis. Bénis. Alléluia. Amen. Écoutez, il y a un récit dans l'Ancien Testament où un certain roi va venir chercher un certain prophète du nom de Balaam. Et il va prendre ce prophète, Balaam, il va lui dire, voilà, je te paye, mais tu dois maudire le peuple d'Israël. Un peuple que Dieu avait béni. Un peuple que Dieu avait béni. Et le roi dit, voilà, je vais te donner des sous. Ne vous inquiétez pas, c'est des allergies. Merci mon frère. Merci. Je ne m'étouffe pas, c'est des allergies. On va dire. Il va payer ce fameux prophète Balaam pour dire, il faut que tu maudisses le peuple d'Israël. Un peuple qui avait été béni. Et lorsque ce prophète va commencer à essayer de maudire le peuple d'Israël, ses paroles vont se transformer en bénédiction. Alors le roi qui est là, il dit, oh, je t'ai pas payé pour bénir, je t'ai payé pour maudire. Alors il va essayer de recommencer. Attends, on va voir, on va refaire un essai. Allez. Il va pour maudire, non, bénédiction, bénédiction, bénédiction. Le roi commence à s'énerver, c'est normal. Je t'ai demandé de maudire et pas de bénir. Il va essayer une troisième fois.
mais il y aura encore que des paroles de bénédiction qui sortira de sa bouche. Vous savez pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que ce que Dieu a béni, le diable ne peut plus le maudire. Il faut que tu prennes conscience de cela. Que ce que Dieu a béni, le diable ne peut plus le maudire. La Bible dit que la malédiction peut aller jusqu'à 3 et 4 générations, mais la bénédiction, elle va jusqu'à 1000 générations. Dis-toi que si tu es béni, ta descendance sera bénie. Amen. Alléluia. Nous sommes des bénis de l'Éternel. Alors ne te laisse plus manipuler, ne te laisse plus influencer, ne te laisse plus accuser par le diable. Alors quand le diable voit qu'il ne peut plus toucher à notre position, il ne peut plus toucher au fait que nous sommes bénis, il va essayer de jouer avec cette identité. Il sait que tout va se jouer là. Si nous commençons à avoir cette mentalité de dire « je ne réussirai jamais, c'est pas pour moi, je suis pas un bon chrétien, je continue à pécher », il va semer des fausses croyances dans ton identité. Il va semer des faux raisonnements dans ton esprit. Écoutez, un menteur, il fait quoi? Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Il ne faut pas s'appeler Freud pour comprendre cela. Un chrétien qui se voit toujours être un mauvais chrétien vivra une mauvaise vie chrétienne. Écoutez-moi. Un chrétien qui dit « je suis toujours pécheur » continuera à pécher. J'aimerais vous dire que la Bible ne nous appelle plus les pécheurs à nous, l'Église du Seigneur. Elle nous appelle les justes, les rachetés et les saints. Amen. Si tu continues à te dire que tu es un pécheur, écoute-moi, je te le dis, tu pécheras toujours. Parce que ce que tu crois, c'est ce que tu vivras. Donc le Seigneur va amener aussi une croyance juste dans notre vie. Parce que c'est la croyance juste qui te permettra de vivre une vie juste. Alléluia. À la mentalité de Dieu, à la manière de Dieu. Vous imaginez que le diable a même essayé de toucher à l'identité de Jésus. Quel culot. Si tu es le Fils de Dieu. Il essaie de toucher à son identité. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et Jésus va répondre, il est écrit. Parce que l'autorité de ta vie spirituelle, la puissance de ce que tu dois véhiculer et de ce que tu dois vivre est dans ce qui est écrit, mon frère, ma soeur, concernant qui tu es. Mais malheureusement, il y a trop de chrétiens qui vivent d'après leur émotion et d'après leur échec. Ils s'identifient à leur échec, ils s'identifient à leur émotion, ils s'identifient à leurs fausses croyances, au lieu de s'identifier à « il est écrit ». Parce que quand tu commences à croire et à appliquer ce qui est écrit, le diable il part, il fuit avec tous ses démons, il te craint et il a peur de toi, à cause que tu es dans cette autorité absolue de la sainte parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit que je suis un sauvé. Amen. Il est écrit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il est écrit que je suis devenu une nouvelle créature. Il est écrit que par ses meurtrissures je suis guéri. Il est écrit que je suis le temple du Saint-Esprit. Il est écrit. Alléluia. Elle est là ta force. Elle est là ton pouvoir. Dans ce qui est écrit, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mais ces fausses croyances feront une chose, te ramènera à la mentalité fataliste, à la mentalité de l'ancienne alliance. Quand tu es touché dans ton identité, alors automatiquement tu t'appuies sur tes œuvres, sur tes capacités, sur tes performances personnelles. Tu te considères toujours comme un faible, tu te dis alors, il faut que je prie 5 heures, il faut que je jeûne 40 jours. Et tu penses que tes efforts personnels vont amener une puissance dans ton existence, c'est faux! Parce que ce qui va t'amener cette puissance dans ton identité, c'est une croyance juste concernant qui tu es et non pas tes efforts. Vous le comprenez cela? On a besoin de révélation. Écoutez, la connaissance de notre identité, mes frères et sœurs, écoutez bien. La connaissance de notre identité, elle ne viendra pas par le jeûne et la prière. Mais c'est une histoire de révélation. Écoutez. Que disent les gens à mon sujet? Qui suis-je? Certains disent que tu es Élie, d'autres Jérémie, d'autres l'un des prophètes, Jean-Baptiste peut-être. Alors Jésus pose la question de manière générale. Que disent, au pluriel, que disent les gens? Certains disent ceci, certains disent cela. Mais Jésus va plus en profondeur. Il dit, et vous? La question est personnelle. Parce que peut-être que tu as une prise de connaissance de qui est Christ en travers les autres. Mais Dieu veut t'amener aussi une relation personnelle avec lui. Parce que je veux te rappeler quelque chose. Le voile de séparation a été déchiré. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes et c'est Jésus-Christ. Et tu peux avoir accès au trône de la grâce aujourd'hui. De manière
Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce. Ce n'est plus le trône des mérites, mes frères et sœurs. Ce n'est plus le trône des performances personnelles. C'est le trône de la grâce. Amen. Alléluia. Alors, qui dites-vous que je suis? Qui dites-vous? Et là, Pierre, le pulsif, celui qui prend toujours la parole, va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va lui dire, ce n'est pas la chair, mais c'est mon Père. C'est la révélation. Écoutez bien, tu vas connaître ton identité à partir du moment où tu commences à connaître Christ. Lorsque Pierre dit, tu es le Christ, alors Pierre lui dit, oui, et toi, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Alléluia. Jésus dévoile l'identité de Pierre. Jésus dévoile la mission de Pierre. Mais quand Pierre a la révélation de qui est Jésus, tu veux connaître ton identité, connais Christ. Parce que le Seigneur dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et il n'y a point d'autre Dieu que le Christ Jésus, notre Seigneur. Alléluia. Pourquoi le peuple d'Israël se perdait? Pourquoi le peuple d'Israël murmurait, critiquait? Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Je vous le dis, mes frères et sœurs. Parce que si le peuple d'Israël connaissait Dieu, il n'aurait jamais dit au désert, c'est pour nous faire mourir que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette pensée. Peut-être que le Seigneur t'a fait sortir d'Égypte et que tu es en train de vivre une forme de désert. Mais j'aimerais te dire que le désert n'est qu'un passage. Et la volonté de Dieu, c'est que tu ne meurs pas dans le désert, mais que tu le traverses. Parce que l'autre côté, il y a le lait et le miel. L'autre côté, il y a ta destinée. L'autre côté, il y a la bénédiction. Le Seigneur ne veut pas. Écoutez bien, Israël a commis une grave erreur. Ils ont regretté leur passé. J'ai honte de dire ce qu'il disait. Il disait, on avait des oignons là-bas. Quelle honte, Seigneur. Le rocher les suivait. Le Nouveau Testament nous révèle qui était le rocher. Il dit, c'était Christ. Christ est avec eux. Et il les nourrissait de cette eau vive. Alléluia. Ils n'ont jamais manqué de rien, le peuple. En plus des eux. Il dit, on avait des oignons là-bas. Quelle honte, Seigneur. Il n'y a rien à regretter en Égypte, mes frères et sœurs. Alors, écoutez bien. Ils regrettent leur passé, mais ils ont peur de l'avenir. On ne peut pas aller, il y a des géants là-bas. On va se faire tuer. Alors, quand tu regrettes le passé et que tu as peur de l'avenir, tu meurs au désert. Mes frères et sœurs, vous êtes sortis peut-être d'une forme d'Égypte. Je vais aller plus loin. Et tu vis aujourd'hui le désert. Je veux t'encourager et te motiver à ne pas avoir peur de l'avenir. N'aie pas peur de Canaan. Dieu t'a fait la promesse. Et celui qui fait les promesses est fidèle. Canaan est devant. L'apôtre Paul avait compris et disait, oubliant ce qui est derrière. Je fais une chose, je me fixe tout droit. Alléluia, le Seigneur t'appelle à fixer tout droit vers ta destinée. Amen. Je prie maintenant que tout esprit de peur lâche prise au nom de Jésus-Christ. Tout esprit d'appréhension, tout esprit de crainte est maintenant lié dans l'autorité du Christ Jésus et chassé. Alléluia, Dieu prendra soin de ta destinée. L'homme de Dieu David disait, mes destinées sont dans tes mains. Écoute-moi, ta destinée n'est pas entre les mains d'un homme. Ta destinée est entre les mains du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais te rappeler que dans ces... Écoute-moi, il ne te laissera pas. Je continue le message, mais c'est me donne une autre pensée. Je parle du message. Il ne te laissera pas. Amen. Écoute bien, il a dit, je serai tous les jours avec vous. Amen. Jusqu'à la fin. Amen. Écoute-moi, que tu as été faible, que tu as été fort, que tu as jeûné 40 jours, ou que tu as péché. Il a dit, je serai avec toi. Mes frères et sœurs, je vous en supplie, commencez à croire dans la parole de Dieu. Écoutez-moi, commencez à croire dans ses promesses. Parce que sa parole, elle est oui, amen. Amen. Il n'ira jamais à l'encontre de ce qu'il dit. C'est un homme de parole, le Seigneur. Amen. Écoutez, il y a un texte, il faut que je le lise. Il faut que je le retrouve. Jean 5, si je ne me trompe pas. Écoutez bien l'attitude de cet homme, c'est merveilleux. Excusez-moi, je quitte le message, mais je vais me laisser aller. Amen. 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 On veut être conduit par l'onction. Amen. Alléluia. Écoutez bien. Cet homme a son fils qui a un problème. Il est tenu par un esprit méchant. Vous comprenez, c'est une situation tellement complexe. Et il vient et dit, mon fils est dans le besoin. Mon fils est malade, il est tenu, il est possédé. Jésus lui dit, rentre chez toi, ton fils est bien portant.
Est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de se contenter d'une parole comme celle-ci? Si simple. Le Seigneur n'a pas crié, il n'a pas sauté en l'air, il ne s'est pas roulé par terre. Il a dit, ton fils est bien portant. Écoutez bien ce que dit le texte après. Cet homme crut Jésus sur parole. Amen. Alléluia. Cet homme crut Jésus sur parole. Est-ce que tu crois Jésus sur parole? Amen. Est-ce que tu crois le Christ sur parole? Parce que, je vais t'expliquer quelque chose. Si tu crois le Seigneur sur parole, alors tu feras peut-être partie de la catégorie de la maison qui est bâtie sur le roc. Alléluia. Amen. Qui sont ces hommes et ces femmes qui ont bâti leur vie sur le roc? Ce sont des hommes et des femmes qui ne dépendent plus des circonstances et des situations de la vie. Écoutez, il y a deux hommes qui entreprennent de construire leur vie, qui entreprennent de bâtir une maison. Vous connaissez très bien cette histoire. L'un commence à bâtir sur un fondement qui est solide, que l'on appelle le roc, et l'autre sur du sable. Mais qu'est-ce que ça leur représente? À un moment donné, les deux maisons ont la même apparence. Les mêmes matériaux ont été utilisés. Mais ce qui est invisible, la fondation, n'est pas la même. Et à un moment donné, le soleil va un peu s'obscurcir, il va avoir du vent, la pluie, la tempête, et la maison va s'écrouler. Pourquoi? Parce que celui qui bâtit sur le sable, c'est celui qui est dépendant des circonstances et des situations de la vie. C'est celui qui n'est pas dépendant de sa relation avec Jésus. C'est celui que lorsqu'il fait soleil, tout va bien. C'est une foi qui est cabossée. C'est une foi qui n'est pas de qualité. C'est une foi, je crois tout va bien parce qu'il fait soleil. Je crois tout va bien parce que j'ai un bon compte en banque. Je crois tout va bien parce que ma santé est plus ou moins impeccable. Alors tout va bien. Mais lorsqu'il y a un nuage, lorsqu'il y a une rafale, la maison elle ne tient pas. Il dépend des circonstances. Mais celui qui est bâti sur la roc, celui qui croit le Christ sur parole, les vents peuvent souffler. Il peut avoir les grêlons, il peut avoir les tsunamis, il peut avoir les tornades, il peut avoir tout ce que vous voulez. Cette maison, elle tient, elle ne fléchit pas, elle ne se brise pas, elle ne se fissure même pas, parce que cette maison dépend de sa relation avec Jésus. Elle dépend de Dieu. C'est une maison qui ne dépend pas d'une église. C'est une maison qui ne dépend pas d'un ministère. C'est une maison qui ne dépend pas d'une dénomination ou d'une religion. C'est une maison qui dépend de son Christ et de son Seigneur. Amen. C'est ça la foi, mes frères et sœurs. C'est ça la foi. C'est ce que Jésus va enseigner. Il va dire, si vous aurez la foi comme une graine de sénévé. Écoutez-moi, on nous a enduit en erreur trop longtemps. On nous a fait croire qu'il fallait la foi comme une montagne pour déplacer une graine de sénévé. Des fois, on avait des problèmes gros comme une graine, mais on nous a dit, il te faut la foi, t'as pas la foi, t'as pas la foi. Et nous, on croyait. On les a crus, ces hommes-là. C'était des exemples pour nous. T'as pas la foi, ils nous éclatent. Non, j'ai pas la foi. Ils semaient le doute et l'incrédulité dans nos cœurs. Mais ça va totalement à l'encontre de l'enseignement du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, si vous avez la foi comme une graine de sénévé, la plus petite de toutes les graines. Alors vous direz à cette montagne, qu'est-ce qu'il y a de plus impressionnant qu'une montagne, mes frères et sœurs? Honnêtement, on ne peut pas bouger une montagne. On ne peut pas la déplacer, une montagne. Mais si vous avez la foi, parce que ce n'est pas la quantité de foi qui va déplacer ta montagne, c'est la qualité de ta foi. Écoute bien, ce n'est pas la quantité de ta foi qui va faire la différence dans ta vie, mais c'est la qualité de ta foi. Sur quoi ta foi repose-t-elle? La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole. Et la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors, est-ce que ta foi repose sur Christ et sur sa parole? Ou est-ce qu'elle repose sur des traditions? Est-ce qu'elle repose sur une culture? Est-ce qu'elle repose sur des enseignements d'hommes qui finalement ne t'ont jamais fait voir la lumière jusqu'à présent? Écoute-moi, commence à changer de mentalité. Commence, pardonnez-moi les termes que j'emploie, je parle avec mon cœur ce soir. Commence un peu à arrêter de regarder à gauche et à droite. Il faut que tu commences à être libéré de l'opinion des hommes sur ta vie. Amen. Sois libéré de ce que les gens pensent de toi. Sois libéré de l'opinion de la majorité. C'est pas tout. Vous savez c'est quoi la majorité selon Dieu? C'est pas 5000 personnes. La majorité selon Dieu, c'est un homme, une femme qui a Dieu dans sa vie. Ça c'est la majorité. Amen. Vous comprenez cela? Il faut changer nos mentalités. Jésus avait que 12 hommes avec lui. Il n'avait pas toute une armée. Il a formé 12 hommes. Il a enseigné la parole. Alléluia. Ces 12 hommes ont bouleversé le monde. Le livre des Actes des Apôtres dit, ces hommes qui ont mis le monde sans dessus-dessous. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Alors ce n'est pas non plus la quantité qui compte dans ce lieu, mais c'est la qualité de ce que vous allez transmettre dehors. C'est la qualité de votre foi. C'est la qualité de votre relation. C'est la qualité
l'amour, la qualité de la connaissance de vous, que vous avez de Jésus, qui fera la différence. Amen. Vous voulez du monde? Soyez des hommes et des femmes de qualité, avec une foi de qualité, avec un Dieu de qualité. Vous comprenez cela? Là, vous allez faire la différence. N'entendez pas que les gens viennent, allez les chercher. Vous êtes aussi responsabilisés dans cette mission. Allez chercher les hommes, allez chercher les femmes, allez chercher les enfants. Dites-leur que votre Dieu est vivant. Dites-leur que votre Seigneur est vivant, qu'il revient bientôt et qu'il les aime. Alléluia. Soyez libérés de l'opinion des gens. Ne vous occupez plus des uns et des autres. Je vous en supplie. Le message est parti de là. C'est ce qui va se passer à un moment donné lorsque Jésus est ressuscité. Jésus va dire à Pierre, suis-moi. Suis-moi, Pierre. Et Pierre n'était pas encore totalement libéré de l'opinion des autres. Il s'intéressait toujours, il dit, mais et lui? Et lui, en parlant de Jean, son compagnon, et lui, il dit, mais peu t'importe lui. Écoutez bien cette parole. Jésus dit à Pierre, suis-moi, comme il t'appelle à toi. Ne dis pas, écoute-moi, je vous en supplie, quittez la mentalité de penser ou de croire qu'il faut un titre promotionnel pour commencer à suivre véritablement Jésus. Quel que soit ton âge, homme, femme, tu es appelé à suivre le Christ. Amen. Alors il dit, Pierre, viens, suis-moi. Il dit, oui, mais lui, qu'est-ce qu'il va devenir? Jésus dit, mais peu t'importe lui. Ça ne te regarde pas ce que je demande à lui. C'est à toi que je parle. Toi, suis-moi. Et voilà l'appel du Seigneur ce soir. Suis-moi. Amen. Suis-moi. La Bible dit qu'à un moment donné, ils laissèrent tout et suivirent le Seigneur. Le Seigneur ne t'appelle pas à laisser ton foyer. Le Seigneur ne t'appelle pas à laisser ton travail, à laisser ta famille, à laisser ta vie. Le Seigneur t'appelle à laisser ton ancienne mentalité qui a été contrôlée par la religion. Le Seigneur t'appelle à laisser tomber les anciens schémas de pensée, de religiosité qui t'a manipulé, qui t'a endoctriné et qui t'a robotisé jusqu'à aujourd'hui pour devenir un véritable disciple de Christ. Amen. Alléluia. Voilà ce que Dieu t'appelle à laisser. Laisse tout et suis Jésus. Sors de la religion. Cette femme-là, elle venait tous les jours à la même heure, cette Samaritaine. Tous les jours. Une femme de mauvaise vie, 5, 6 ou 7 maris, je ne sais pas comment elle a mis. Elle vient de ici, peut-être qu'on la mettrait dehors, parce qu'on est méchant, l'homme. L'homme est méchant. L'homme est méchant. Jésus va à sa rencontre. Il fait 130 km pour aller la voir, à pied. Et il se retrouve seul avec une femme qui ne devait pas parler. Déjà, on ne parlait pas aux femmes, et deux, c'est une Samaritaine. Et elle vit avec sa culpabilité. Elle vit avec son fardeau de condamnation, tous les jours à la même heure. Puiser l'eau de la religiosité, tous les jours. Tous les jours. Parce qu'elle ne voulait pas être vue. Elle venait à midi, parce qu'à midi, il n'y a personne. À midi, c'est le moment où il fait le plus chaud. Et elle savait qu'il n'y avait pas grand monde. Elle ne voulait pas être vue, la Samaritaine. Elle était sous l'accusation. On l'a pointée du doigt. Elle s'est laissée influencer par ce que les hommes disaient d'elle. Elle s'est laissée aussi atteindre par ses erreurs, par ses fautes. Mais Jésus va à sa rencontre. Le prince de la paix. Amen. Alléluia. Quel amour il a notre maître. Quel amour il a notre Seigneur. Il vient consoler son cœur. Il vient la motiver. Mais il vient lui dire une parole tellement importante. Il dit, écoute, si tu continues à venir prendre de cette eau, tu resteras une femme ordinaire. Si tu continues à prendre de cette eau, tu resteras médiocre. Si tu continues à prendre de cette eau, tu resteras une religieuse. Si tu continues à prendre de cette eau, tu te feras toujours tes 2 réunions par semaine et ça s'arrêtera là. Tu ne décolleras jamais. Tu ne seras jamais épanoui. Tu ne seras pas cette fois à tressaillir d'allégresse et de joie et de paix dans ma vie. Tant que tu prendras de cette eau, tu resteras ordinaire. Mais si tu prends de l'eau comme moi, je te donne. Tu vas devenir extraordinaire. Voilà ce que Jésus est en train de dire à la Samaritaine. Si tu prends de l'eau comme moi, je te donne, tu vas devenir extraordinaire. Extraordinaire. Parce que oui, je voudrais te dire que tu es extraordinaire. Parce que celui qui est venu faire sa demeure en toi, il est extraordinaire. Et il a fait de toi un être extraordinaire. Amen. La Bible nous dit que cette femme est libérée totalement de sa condamnation et de sa culpabilité. Elle se fiche totalement de ce que les hommes disent. Elle se fiche du regard. Elle rentre dans la Samarie. Toute la Samarie se convertit par son témoignage. De l'ordinaire à l'extraordinaire, c'est ce que le Seigneur veut faire. De l'ordinaire à l'extraordinaire. Quitte la mentalité de l'échec. Je t'en supplie au nom de Jésus. Il est temps de quitter la mentalité de l'échec. Il y a tellement longtemps que tu échoues.
Pierre, jette le filet. Seigneur, on a péché toute la nuit. Mentalité fataliste, mentalité de l'échec. C'est pas parce que tu n'as pas réussi jusqu'à aujourd'hui que tu ne peux pas réussir aujourd'hui. Comprenez? Pendant 40 jours, Israël est sous l'influence de Goliath qui leur fait peur. Mais il y a eu le 41e jour. Un David s'est levé. Il faut qu'une Samaritaine se lève. Il faut qu'un David se lève. Il faut qu'une Esther se lève. Il faut qu'un Pierre se lève ce soir. Vous comprenez cela? Mentalité d'échec. Seigneur, on a péché toute la nuit. Mais sur ta parole. Si tu le dis, Seigneur, c'est toi qui me le dis. Parce que moi, j'ai essayé avec mes forces. Toute la nuit, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec mes capacités. Toute la nuit, j'ai rien attrapé. L'échec, 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 l'échec. Mais si toi tu le dis sur ta parole, alors Seigneur, je le fais, je le filet. Essaye une nouvelle fois. Écoute, mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Ne te contente pas de dire je suis sauvé. Ça. Non, il y a plus, il y a plus, il y a plus, il y a plus. Il y a plus, t'es une lumière, t'es le sel. Il y en a plus, il y en a plus, il y en a plus. La Bible dit que la lumière, elle n'est pas faite pour être mise sous la table, elle doit être vue. Elle doit être vue. Parce qu'écoutez-moi, une ampoule parmi les ampoules, on n'en remarquera pas. Mais une petite allumette dans les ténèbres, elle fera toujours la différence. T'es appelé à briller. T'es appelé à briller. T'es appelé à donner du goût. Il n'y a plus de goût. Il n'y a plus de goût. Vous croyez parce que les églises sont remplies qu'il y a du goût? C'est la religiosité. C'est le ministère de la peur aujourd'hui. Les gens sèment la peur. Ils sèment la crainte avec des menaces. Ils mettent la pression sur les chrétiens. Le Seigneur, il a toujours marché avec amour. Le Seigneur, il n'a jamais mis un couteau sous la gorge pour que les gens le suivent. Il a dit, il y a deux chemins, la vie et la mort. Je te conseille la vie, suis-moi. Et les hommes suivaient Jésus par amour, par passion, parce qu'ils étaient affamés, parce qu'ils étaient assoiffés de justice et de vérité. Mais les gens ne suivaient pas Jésus par la crainte et la peur. Ceux qui suivaient les personnes par crainte et peur, c'était les pharisiens. C'est les pharisiens qui menaçaient d'exclure des synagogues. Ils disaient, si vous allez avec Jésus, on vous mettra dehors des synagogues. Si vous dites qu'il vous a guéri, on vous mettra dehors des synagogues. Ça, c'est la mentalité de la religion. C'est la mentalité pharisienne. C'est pas la mentalité de notre Seigneur. Comprenez cela? Et là, il est dans la barque, il pêche. Il y a tellement de poissons qui arrivent. Merci Seigneur. Les poissons, ils arrivent. Et là, écoute-moi, quand il y a la bénédiction, tu ne peux plus rester seul. Pierre dit, venez m'aider. Venez mes frères, venez mes sœurs, approchez-vous. Il y en a trop pour moi. Il y en a trop pour moi. Tu as l'esprit de partage, tu as l'esprit de l'unité qui arrive. Mes frères, mes sœurs, j'aimerais vous dire que le véritable christianisme n'est pas une secte. Le véritable christianisme n'est pas une religion. Mais c'est la vie qui vient du ciel jusqu'à dans nos entrailles pour faire la différence dans ce monde. Amen. On vous juge. On vous maudit. Nous sommes de ceux qui bénissent. Amen. Mais cela n'exclut pas de dire la vérité. Parce que la Bible dit que c'est la vérité qui rendra libres les hommes. On nous maudit, on bénit. On nous frappe, on tend l'autre joue. Et on prie pour ceux qui nous persécutent. Amen. Parce que nous sommes des enfants du roi des rois. Amen. Et du Seigneur des seigneurs. On n'est plus dans la mentalité de l'ancienne alliance. On n'est plus dans la loi de Moïse. On n'est plus dans le œil pour œil et le dent pour dent. Mais nous, ce que nous voulons appliquer dans notre christianisme, c'est de faire du bien à ceux qui nous font du mal. C'est ça le véritable christianisme. Amen. Alors oui, nous bénissons tous nos frères et sœurs. Tous ceux, peut-être qui ont une mauvaise compréhension à notre égard. Tous ceux qui nous jugent. Tous ceux qui ont cette mentalité sectaire. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous prions pour eux. On n'est pas pour la division. On n'est pas pour la séparation. On veut l'unité. Mais l'unité viendra avec des hommes et des femmes qui se lèvent contre l'injustice. Des hommes et des femmes qui se lèvent contre le mensonge. Des hommes et des femmes qui se lèvent contre l'esprit sectaire. Et qui considèrent que nous sommes tous frères et sœurs, même s'il y a des différences. Parce que le corps de Jésus-Christ, c'est la diversité pour la complémentarité. Mais aujourd'hui, la religion, tu es différent, c'est la division. Mais c'est pas Jésus. Jésus a dit, l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a aucune ressemblance entre un œil et une main. Pourtant, ils ne forment qu'un. Écoutez-moi, la différence est faite pour la complémentarité et pas pour la division. Mais l'esprit sectaire, dès que tu n'es pas conforme, dès que tu n'es pas une brique, la même couleur, la même taille, la même forme, on t'exclut. Ça, c'est le système babylonien. Mais le système de Christ, c'est des pierres vivantes, avec un poids différent, une couleur différente, une forme différente, mais appelées à la complémentarité les uns avec les autres. Mais cela sera possible avec des hommes et des femmes qui vivent dans l'amour, qui pratiquent l'amour et qui parlent d'amour. Alors je vous en supplie, ne laissez pas vos cœurs laisser infectés ou contaminés par la méchanceté de la religion. Gardez vos cœurs purs. Gardez vos cœurs remplis d'amour. Jésus est avec vous.
Amen. Jésus est avec vous. On veut vivre ce christianisme. Il y a un prix à payer. Je sais que vous en avez conscience. Mais c'est ce christianisme-là que nous voulons. Un christianisme de puissance. Le christianisme de Jésus. Alléluia. On veut vivre l'évangile de Jésus. Amen. On veut vivre l'évangile de Jésus. C'est ce que vous voulez vivre, mes frères et sœurs? Amen. Hein? Moi aussi, je veux le vivre. Alors, on ne rend pas coup pour coup. Mais on aime. Et on Amen. continuera toujours d'aimer. Comme il nous a aimés. Amen. Parce qu'on ne veut pas être exclu de ce christianisme. Christ, c'est tellement facile d'être exclu de ce christianisme. Qu'est-ce que Jean va nous dire? On ne peut pas prétendre aimer Dieu si nous ne sommes pas capables d'aimer notre frère. Amen. Ah, j'aime Dieu, moi. Lui là-bas, je ne parle pas. Ne vous approchez pas de lui, hein. C'est un démon, on l'a fait avec Jésus. Et Jésus a répondu de manière très claire. Il dit, c'est par Belzébul qui chasse Belzébul. Il dit que Satan ne peut pas diviser son royaume seul. Jésus y met la pagaille dans le royaume satanique. Amen. Et c'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui. Amen. On met la pagaille et le trouble dans le royaume de Satan. Amen. C'est notre appel, c'est notre destinée. Gloire à Dieu. Vous comprenez? On ne peut pas prétendre aimer Dieu et pas aimer notre frère. On peut être exclu de ce royaume, de ce christianisme-là. Parce qu'il dit, celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu. Et il demeure dans les ténèbres. Rien n'est ajouté à ce que je dis. On n'est pas là pour juger, condamner. On fait que reprendre l'écriture. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. C'est clair. Alors on va me dire, ouais, mais la doctrine! Que Dieu me pardonne. Matthieu 22, verset 40, et Galates 5, 14. Il dit toute la loi. La loi, c'est la doctrine, mes frères et sœurs. Il dit toute la loi, la Torah. La Torah a été rendue en grec par le mot didaké. Et la didaké en français, c'est la doctrine. La didaké, toute la loi. Et les prophètes, c'est-à-dire tout ce qui est écrit, tout ce qui concerne l'enseignement concernant la connaissance de Dieu, et tout ce qui pourrait provenir de la révélation prophétique, toute la loi et les prophètes est accompli dans un seul et unique commandement. Aimer son prochain comme soi-même. Oh, on s'en est tellement éloigné. Que Dieu fasse que nous revenons à cette loi, à ce commandement du Seigneur. Elle est là, la doctrine, c'est aimer son frère. Amen. Parce que l'apôtre Paul pouvait dire, même si j'ai la science de tous les mystères, même si j'ai la connaissance de toutes les doctrines, même si j'ai la connaissance de toutes les lois, si je n'ai pas l'amour, ça sert à rien du tout. Et le mot rien dans ce verset, c'est aucune existence dans le royaume de Dieu. Alors oui, c'est sûr, il y en a qui font la police religieuse. Et ils s'amassent des trésors déjà sur la terre, Jésus dit. Mais pas dans le ciel. Les trésors que ces hommes s'amassent, la rouille et la teigne va venir les ronger. Mais nous voulons des perles précieuses dans le royaume des cieux. Et pour cela, on a compris un principe. Avant toute chose, avant tout, il nous faut aimer nos frères, nos sœurs. Amen. Et il dit, je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi nouveau? Vous savez pourquoi nouveau? C'était pas nouveau. Dieu nous a toujours appelés à aimer notre prochain. Pourquoi nouveau? À cause de l'exemple nouveau que Jésus nous montre en travers l'amour. C'est ça qui est nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi, je vous ai aimé. C'est l'amour don de soi. C'est l'amour, je me livre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est l'amour, je me dépouille pour toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des choses qui me déplaisent. Mais t'es mon frère. Tu as été lavé par le même sang. Tu es passé par le même baptême. Tu as le même Saint-Esprit. Alors je t'aime. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Et un jour, j'étais là dans la communion avec mon maître. Et le Seigneur me parle les uns les autres. Mais Seigneur, c'est quoi les uns les autres? Il avait pu dire, aimez-vous. Point. Aimez-vous les uns les autres. Et il dit, je te demande d'aimer les uns. Seigneur, c'est qui les uns? C'est ceux qui sont comme toi. Ceux qui partagent les mêmes convictions. Ceux de la même race que toi. Ceux de la même couleur de peau, la même culture. Je te demande de les aimer. Mais je te demande d'aimer les autres aussi au même titre. Seigneur, c'est qui les autres? C'est ceux qui ne partagent pas toutes tes convictions. C'est ceux que sur la forme, peut-être il y aura de grandes différences. Mais je te demande de les aimer pareil. Aimez-vous les uns les autres. Amen. C'est ça, c'est aimer les uns les autres. C'est pas aimer que ceux qui nous ressemblent. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils s'aiment.
mais ils aiment que ceux de leur propre église. Ou ils aiment que ceux de leur propre dénomination. Sortis de cette dénomination-là, il n'y a plus d'amour, elle n'existe pas. Ou alors tu es dans leur dénomination, ils t'aiment, mais quand tu sors, ils te crucifient. Ils te lapident à coups de pierre. Alors ils aiment au travers le nom de leur église. Ils aiment au travers du nom de leur dénomination. Alors que le Seigneur nous appelle à aimer au travers de Christ. Amen. Il n'y a aucune barrière dans l'amour. Mais la religion a mis des barrières à l'amour. L'amour se limite à la dénomination. L'amour se limite à l'église. Nous ne voulons pas de ce christianisme-là. Nous voulons le christianisme de Dieu. Amen. Nous voulons l'évangile de Jésus-Christ. Pardonnez-moi si j'ai été si fort ce soir dans les mots. J'avais prévu de prêcher un petit message tranquille, mais je veux laisser parler mon cœur. Le Saint-Esprit connaît toutes choses. Vous avez besoin d'être boosté dans votre foi. Vous avez besoin de comprendre, comme moi, les fondamentaux. Vous avez besoin de vivre un évangile vivant. Hein? On n'est plus de ceux qui recherchent parmi les morts celui qui est vivant. Notre Jésus est ressuscité. Notre Jésus est vivant. On n'est plus on a quitté cet esprit de lamentation, de plainte, de murmures et de critiques à la manière d'Israël. Mais nous sommes de ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité, quelles que soient les circonstances, quelle que soit la méchanceté qui nous environne. Nous sommes de ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. Et nous le faisons avec joie. Parce que nous avons pris conscience de qui il est, mais aussi de qui nous sommes. Amen. Mes frères, mes sœurs, la clé du succès, il n'y en a pas d'autre. C'est de s'aimer les uns les autres. Amen. L'amour, elle excuse tout. Elle pardonne tout. L'amour, elle supporte tout. Écoutez, je vais être honnête, je voulais arrêter, mais je recommence. Je me demande s'ils les ont, ces versets-là, certaines personnes. Je me demande si certaines personnes ont la même Bible que moi. L'amour supporte tout. Ça veut dire quoi tout, les frères? Je ne comprends pas, moi. Peut-être que la Bible, elle emploie un langage que moi, je ne comprends pas. Ça veut dire quoi tout? Je ne comprends pas. C'est quoi tout? Elle pardonne tout, elle excuse tout. Elle supporte tout. Elle ne soupçonne pas le mal. C'est sûr que j'en suis loin. Je me mets dans l'eau, vous inquiétez pas. Je ne suis pas meilleur que personne. Mais moi, je veux le vivre, ça. Je veux le vivre. Vous ne voulez pas le vivre? Moi, je veux le vivre. C'est Dieu qui se chargera de pardonner et de condamner. C'est pas moi. Moi, j'ai un rôle à jouer. Je dois faire totalement le contraire de ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est aimer. Amen. Je dois le faire. Je dois le faire. Parce que quand tu aimes, tu es aussi à ta place. Quand tu aimes, tu es à ta place. L'amour a la même de l'humilité dans le cœur. L'amour véritable, elle broye l'orgueil. La Bible dit que Jonathan aimait David comme il s'aimait lui-même. Le roi était Saül. Et logiquement, le roi aurait dû être Jonathan. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça marche. C'est le fils qui prend la succession du père. Mais Jonathan, il n'a pas cette mentalité-là, lui. Il a brisé les codes. Il a brisé le moule à briques comme j'ai fait moi. Il n'est pas dans la conformité. Il n'est pas dans l'uniformité. Il n'est pas dans la religiosité. Il vient voir David. Saül en veut à David. Parce que Saül se sent menacé. C'est l'homme religieux, Saül, pardon. Saül, c'est l'homme qui domine. Saül, c'est l'homme qui avait été choisi quand même, les frères. Et c'est l'homme qui aurait dû aider David, le petit David. Parce que par rapport à Saül et à toute l'armée, à tout le peuple, David, il est petit. Mais pas pour Dieu. Parce que pour Dieu, c'est le plus grand David. C'est lui l'homme selon le cœur de Dieu. Saül, il est toujours sur le trône. Il domine toujours, il donne toujours des commandements à son église, à son peuple, à sa dénomination. Mais le Seigneur lui a retiré l'onction. Pourtant, il est toujours en place. Et c'est David qui a l'onction. Donc la place de Saül, c'était Jonathan. Et Saül veut tuer David. Et Jonathan, la Bible dit que Jonathan l'aimait comme il s'aimait. Et il va venir voir David, il va lui dire, David, écoute, mon père ne mettra pas la main sur toi. Tu régneras, toi, sur Israël. Et moi, je serai à tes côtés. Quand tu aimes, tu prends ta place. Quand tu aimes, tu ne prends pas la place d'un autre. Parce que c'est ça que le texte des Philippiens dit. Il dit, regardez vos frères comme étant supérieurs à vous-même. Alors, Seigneur, mais comment je fais pour regarder mon frère qui est supérieur à moi-même? Tout à l'heure, je l'ai vu. Exemple, hein. Il s'est disputé pour un coca au McDonald's. Exemple.
écoutez-moi. Comment je peux faire pour voir mon frère comme supérieur à moi-même? Parce qu'il a le nom de pasteur, de prophète? Parce qu'il a une église de 500 membres? Faux critères, mensonge. Alors comment je fais pour voir mon frère comme supérieur à moi-même? La Bible, dans le grec, laisse entendre que c'est l'art. Écoutez bien, de l'art. L'art de voir chez l'autre le don, le talent qu'il a et que moi je n'ai pas. L'amour, elle se focalisera toujours sur les points positifs et pas sur les points faibles. Écoutez-moi, les religieux regarderont toujours à vos points faibles et à vos faiblesses pour se rendre supérieurs à vous-même. Tandis que le véritable amour transmis par le Saint-Esprit regardera toujours les qualités et vous les comparerez toujours à vos propres faiblesses. Et comme ça, vous pourrez voir toujours l'autre supérieur à vous-même. Vous comprenez cela? On veut de ce christianisme. On veut de ce Jésus. On veut de cet évangile. Et on veut bénir tous nos frères. Et on veut les aider à comprendre que le seul moyen d'impacter ce monde envahi par les ténèbres, c'est de s'aimer les uns les autres. Amen. Jean 17, Père, qu'il ne fasse qu'un, comme toi et moi, nous faisons qu'un, afin que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Le meilleur de tous les moyens d'impacter le monde, c'est de s'aimer les uns les autres. Amen. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis actuellement. 30 jeunes se sont réunis d'un commun accord, dans un seul et même cœur, adorer le Père en esprit et en vérité. Quelle que soit la couleur, la race, quelle que soit la dénomination d'y venir, quelles que soient les formes. L'autre peut-être qui danse quand il chante, l'autre peut-être qu'il est plus sobre, il est baissé, et l'autre elle a le poulard qui tombe, qui traîne par terre, je ne sais pas. C'est pas grave. La forme, elle n'est pas importante. Jésus ne mise pas sur la forme. Ça, c'est encore la religion. Parce qu'il dit, l'homme regarde à ce qui frappe les regards. Parce que vous serez toujours jugé par rapport à ce qui est visible. Le religieux vous jugera toujours à ce qui est visible. Mais la Bible, moi l'Éternel, je regarde au cœur. Amen. Je regarde au cœur. On peut fermer les yeux, s'il vous plaît. Alléluia.